Bonjour, chers spectateurs. Je vois que l'Odyssée vous intéresse encore. Vous vous souvenez? Caillou et Deku avaient trouvé un rouage qui va les aider à vaincre le cauchemar et libérer Alice. Pour trouver des infos, nos héros se dirigent vers l'ouest. C'est quelle île, ça? Attendez, y a pas une carte ici? Bon, du coup, t'es resté sur ton île toute ta vie? Oui. Sans jamais sortir. Jamais. Tu n'as jamais exploré le monde, du coup. Par conséquent, oui, j'ai exploré seulement mon île. J'y crois pas. Pourtant, il y a bien des voyageurs sur ton île. Bah, il y a tout ce qu'il faut sur notre île. Personne ne veut partir. Mais le monde extérieur est extraordinaire. Il y a tellement de choses que vous ratez. Par exemple, tu sais ce que c'est l'électricité? L'élec quoi? Oh mon dieu. T'inquiète, là où on va, il y en aura plein. Tu vas t'amuser. Où est-ce qu'on va d'ailleurs? Tu le sauras bientôt. On arrive. Dans la nuit, de grandes lumières sortent d'une île en face du navire de nos héros, avec des bâtiments qui touchent presque le ciel. Qu'est-ce que c'est que cette île? Je te présente l'île de technologie. C'est ici que les avancées scientifiques se font. Mais c'est quoi tout ça? Pour un petit qui n'a jamais quitté son île, ça va faire bizarre d'avoir tout ça. C'est quoi ce bateau roulant? Ça, c'est ce qu'on appelle une voiture. Un moyen de transport très rapide. Et ça va pas dans l'eau, par contre. C'est quoi ce bruit? Une maison volante? C'est qu'un avion, un autre moyen de transport. Mais pour riches. C'est prétentieux. Il y a aussi des portes géantes là-haut. C'est aussi des avions? Ça? Ah, non, juste un truc touristique. Des montgolfières, je crois. Et cette ville, elle est différente de ce qu'on a déjà vu. Ouais, ici pas de maison, mais les immeubles. C'est pareil, mais avec plein d'habitants. Bref, fini d'observer. On va rechercher l'info. Oui, mais où chercher? T'inquiète. Regarde, et fais pareil. Salut, mademoiselle. Je vous trouve vraiment ravissante avec votre robe. Serait-il possible de vous poser quelques questions? Quel loser! Pardon? Donc c'est ça ta technique, se faire rejeter par les filles du quartier. Je réessaye. Bonsoir, beauté. Ça te dirait de boire un verre avec moi? T'es là pour chercher des infos ou draguer? Jamais 203. Hello, poupée. Que dirais-tu si je t'offrais un verre? Pourquoi pas? Je vais t'emmener dans le meilleur bar du quartier, tu vas voir. Ah, c'était donc de la drague. Bon, je vais devoir me débrouiller tout seul. Au milieu de cette ville gigantesque. Ah, je vais pas m'en sortir. Ça ne va pas? Je dois chercher des infos tout seul. Pas la peine de pleurer, je peux t'aider si tu veux. Vraiment? Bien sûr, qu'est-ce que tu cherches? J'aimerais savoir si tu sais où trouver des rouages. Eh bien... il y en a partout autour de toi. Sérieusement? Il y en a que 3 normalement. Que 3? Non, toutes les machines ici ont plus que 3 rouages. Attends, tu veux dire que ces boîtes de ferraille sont faites de rouages? Les voitures? Oui, sinon ça ne roulerait pas. Il faut donc détruire ces voitures et trouver le rouage que je veux. Tu vas avoir du mal, il y a beaucoup trop de voitures ici. Tant pis, le destin du monde en dépend. Je prends une barre de fer et je commence à casser. Attends, tu comptes réellement détruire toutes les voitures? Bah oui, comment récupérer les rouages sinon? Mais pourquoi tu veux des rouages? Pour sauver le monde du cauchemar. Du cauchemar? Comment ça? Bon alors, beauté, tu veux qu'on peut voir? Un whisky. Et une bière, ça va. Oh non, mon cher. Caillou, et vous? Chloé, mon cher Caillou, que désirez-vous? Ouh là là là, ça va trop vite, ma mignonne. Mais si vous le souhaitez vraiment, dites-moi ce que vous désirez. Votre argent? Pardon? Vous pensez vraiment qu'on fait ça gratuitement? Attendez, vous êtes... Oui, vous ne le saviez pas. Bah non, je pensais que vous étiez venu pour mes beaux yeux. Non, vos techniques de drague sont trop pourries. Mais du coup, on va où après ce verre? Nulle part, tant que vous m'aurez pas payé. Génial ça. Et je vous promets de payer maintenant, s'il vous plaît. Mais on va pas faire ça ici. Vous voulez le faire où? Déjà, j'ai jamais dit que je voulais le faire donc. Faire quoi? Faire. Arrêtez ça. Pardon. Bon, écoutez-moi, je suis juste venu ici pour chercher des infos. Pas faire des trucs privés avec une inconnue. Enfin, sauf si vous le voulez vraiment. Des trucs privés? Eh mon coco, je suis une petite amie à louer, pas une prostituée. Ah bah ça va alors. Non plus du coup. Non, j'ai pas besoin d'une petite amie à louer. Je peux me débrouiller tout seul avec mon charme naturel. Votre charme naturel, vous n'avez rien. Oui, bah ça va. Même si vous êtes plutôt mignon, je vous l'accorde. Ah, vous me trouvez mignon? Par contre, c'est toujours 75 pièces la soirée. Oh bordel, c'est cher. Voulez-vous ces infos? J'ai pas assez. Bon, très bien. Boire un verre, c'est 10 pièces. C'est déjà plus raisonnable. Bon, tenez, voilà vos pièces. Merci, Caillou. Bon, alors, que voulez-vous savoir? Je cherche un rouage. Un rouage spécial. Exactement. Vous êtes sûr qu'on peut pas en trouver un ici? Si! Sérieusement? Où ça? Dis-moi, est-ce que tu sais conduire? Comment ça? Une voiture. Ah non Ouh, jamais je ferais ça. Ce machin m'inspire pas confiance. Écoute, la ville organise chaque mois une course de voitures. Le vainqueur de cette course remporte un prix très spécial. Et ce mois-ci, c'est la dernière voiture créée à partir d'un rouage presque magique. Si ça se trouve, c'est ça que tu cherches? Un rouage presque magique? Suis-moi, je vais te montrer. Où allez-vous? Des mages ont réussi à nous créer une nouvelle technologie qui permet de diffuser des vues provenant de d'autres personnes.
personne. On appelle ça des images. Et ce qui permet de transmettre ces images sont appelés des écrans. Le maire en profite pour promouvoir la course, regarde. Salut, habitants de l'île de la technologie. La course mensuelle de Technopolis arrive à grands pas. Oui, vous m'avez bien entendu, nous sommes en guerre. Des gants de boxe, des scies, des marteaux géants et encore plein d'autres objets farfelus rajoutés au véhicule pour en faire la course la plus déjantée du monde. Je veux vous assurer qu'il y en aura des explosions. Et ce mois-ci, une voiture de nouvelle technologie signée Technopolis est à remporter. Alors j'ai qu'une chose à vous dire. Are you ready? Des explosions? Des si? Il faut bien rendre le spectacle plus beau, mais ne t'en fais pas, j'ai déjà fait plusieurs fois la course et je suis toujours debout. Les voitures nous éjectent avant d'exploser. Oula, je suis pas sûr de pouvoir faire ça, moi. Tiku! Caillot, t'étais où? Bon, écoute, va falloir que tu conduises pour gagner une course. Oh, tu vas pas t'y mettre! Ah, t'es déjà au courant apparemment. Cool, ça me fera gagner du temps. Caillot, je veux bien que la voiture a peut-être le second rouage, mais la compétition a l'air beaucoup trop dangereuse. Mais non, t'inquiète, j'étais avant l'explosion. Oh, c'est pas possible! Hé, tu veux sauver ta petite sœur? Oui. On va s'inscrire et gagner cette voiture. Bon, ok. Pensez pas que vous allez gagner les deux là. Mais tu es... Numis, vainqueur de la course de Technopolis 20 fois de suite. Je vois qu'on a en face de nous un adversaire redoutable. Exact, entraînez-vous et on se revoit sur le circuit. Bon courage DQ. 20 fois de suite. Ouais, ça va être rude. Oh, Marie-Joseph. Sont qui, eux? Caillou et Deku ont passé 3 jours entiers à apprendre à conduire. Et vous savez quoi? Seulement 3 voitures ont explosé. Enfin bref, c'est l'heure de la course. Et nos 2 héros sont sur la piste, en train d'attendre le départ. Vous êtes vraiment venus, ça fait plaisir. Salut Numis! Ouais, on est là pour t'exploser. On va la gagner cette course. Caillot, calme-toi. Non, t'inquiète, on verra bien qui finira les 3 tours en premier. Et ça sera nous. On le saura bientôt. Allez, bon courage. Tu n'étais pas obligé de frimer devant lui. Je sais même pas si je ferai le premier tour. Alors pourquoi tout ce spectacle? Salut, chers spectateurs, c'est l'heure de débuter la guerre et je peux vous assurer que nos concurrents sont déterminés. Ça s'annonce extraordinaire. Are you ready? J'espère qu'il ne crie pas tout le temps comme ça. Tiku, on va remporter la victoire, d'accord? Oui, Caillot! Allez, bon courage. Les pilotes rentrent dans la voiture. J'en vois de toutes les couleurs. Bleu, blanc, rouge, vert, jaune et même une couleur tellement moche qu'on dirait une crotte. Je me demande quel gadget les sponsors ont donné car oui, ce sont eux qui fabriquent les voitures et leurs différentes options que les participants découvrent 10 minutes avant le départ. Mesdames et messieurs, il est bientôt l'heure de démarrer. L'arbitre se met en place avec son drapeau noir et blanc. Les pilotes se regardent et font rugir leur moteur. Are you ready? 3, 2, 1, start! Et déjà 3 voitures qui ont explosé après un faux départ. Et oui, tout le monde sait qu'il faut démarrer le moteur O2. Oh, ça a déjà commencé. Carl, mesdames et messieurs, voici Carl qui va commenter la course avec moi aujourd'hui. Alors Carl, dites-nous si une voiture vous intéresse là-dedans. Tu parles trop fort, mec. J'ai mal au crâne, laisse-moi tranquille. Tant pis pour Carl. Bon, regardons la course. Numis est en tête, rien de surprenant pour notre champion régional. Il est suivi de près de Caillot. Une tension s'installe entre eux. Et tout derrière, c'est le véhicule de Deku-Ali. Il va falloir qu'il se surpasse pour gagner le championnat. Qu'en penses-tu, mon cher Carl? En regardant sa fiche technique, Deku-Ali peut totalement remonter. Mais vu qu'il est novice, c'est normal qu'il soit derrière. En tout cas, c'est le premier contretemps. Car oui, chers spectateurs, cette fois-ci, pour la 20e édition de la course de Technopolis, nous avons rajouté des obstacles dans les différents biomes. Nos participants sont dans la ville et doivent éviter les barrières, voitures et grand-mère sur la route. Et les moins expérimentés explosent malheureusement. Cependant, aucune mamie n'est renversée. Numis et Caillot sortent de la ville avec succès. Voyons voir à la fin. Toujours Deku-Ali, mais il esquive les barrières avec brio. Le prochain biome est la prairie. Comment vont-ils s'en sortir? Des vaches bloquent la route. Ça me rappelle mon enfance quand je jouais... Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oui, bref. Oh non, la grange ouvre ses portes. Des vagues de lait défilent dans les prairies emportant nos joueurs. Oh, mais que vois-je? La voiture de Deku-Ali surfe sur les vagues. Mais comment fait-il? Ça le permet de remonter dans le classement. Quel joueur extraordinaire. Mais ça ne suffira pas à dépasser Caillot et Numis, toujours en tête. Ils arrivent dès à présent dans le désert. Faites gaffe, des pièges de sable sont un peu partout. Si vous tombez dedans, les dynamites se trouvent au fond pour exploser votre voiture. J'ai envie de dormir. Regarde Carl, le Sphinx qui n'était qu'une décoration se lève et attaque les concurrents. Mais Numis l'évite en accélérant avec son propulseur. On connaît à présent un gadget du champion. Le Sphinx écrase plusieurs véhicules, seulement les plus forts sont passés. Et c'est la fin du premier tour. 3 nouveaux biomes sont mis en place. Le premier est l'océan. Numis plonge, mais Caillot se propulse avec un canon passant au-dessus de l'eau, ce qui lui permet de prendre la première place. Et c'est dommage pour certains, mais les requins détruisent leur voiture. Et j'y crois pas. Deku-Ali prend la 3e place en surfant sur la mer. Mais les requins essaient de le croquer en sautant, mais en vain. S'ensuit les montagnes. Des grosses pierres tombent sur le circuit, mais Caillot utilise son gadget pistolet pour les exploser. Numis utilise sa dynamite pour bloquer le passage derrière lui. Mais Deku-Ali se sert d'un pistolet au géant pour écarter les rochers. Ils veulent
pas en finir vite. Mais c'est tellement excitant, c'est la meilleure course, c'est le biome jungle désormais. Quelle épreuve les attend? Oh non, c'est un tyrannosaure. Il tente de bouffer KO qui a... disparu? Mais oui, d'après sa fiche technique, il a cette capacité. Mais comment vont faire ceux derrière lui? J'y crois pas. Numis utilise sa scie pour faire tomber des arbres. Il souhaite réellement faire un face-à-face avec Kaio. Et il esquive le T-Rex avec son option gravitationnelle et passe entre ses jambes. Attendez, chers spectateurs, Kaio est réapparu et on le voit arriver au début du 3e tour. Quel biome va-t-il explorer? Un volcan en éruption. Le chemin est plus petit et des météorites tombent dessus. Mais Kaio sort un bras mécanique pour rattraper les météores et les lance sur Numis qui réplique avec son laser, tandis que Dekuali utilise un laser de glace pour se créer une nouvelle route. Les trois sont au coude à coude tandis que le reste tombe dans la lave. Ils rentrent dans la 8e zone, ma préférée, le cimetière. Des ossements poussent devant le participant et les obligent à prendre des routes différentes. Kao les esquive facilement, normal, il a une option de détection de danger. Numis tant qu'à lui rétrécit et regrossit pour éviter de faire exploser sa voiture. Dekuali danse avec sa voiture en glissant au sol. Il arrive. Mais de quoi parles-tu? Ah ça! Un dragon mort-vivant survole le circuit et crache des flammes violettes. Dekuali active son armure d'eau, ce qui le rend insensible aux flammes. Kaio ne peut plus devenir invisible, mais sa voiture se recouvre d'une matière qui annule la magie. Cependant, ça le rend vulnérable aux autres attaques. Heureusement que Numis est occupé avec son champ magnétique. Le dragon bloque le passage maintenant. Kaio lui tire dessus pour qu'il lève la patte et passe en dessous. Numis devient minuscule et fait de même. Dekuali lance de l'eau bouillante sur sa figure, ce qui lui fait reprendre son envol. Il rentre dans la zone la plus dangereuse maintenant. Sérieusement? Mais attends, il n'y a absolument rien. Justement, ce sont eux les obstacles des autres sur cette route interminable. Oh, je vois, à l'ancienne. Tu te débrouilles bien, le nouveau. Toi aussi? Eh, m'oubliez pas! Kaio tire sur Numis qui esquive avec succès et fonce en direction de Kaio avec son champ électrique et sa fusée d'activer. Il frappe Kaio de plein fouet et explose sa voiture. Il ne reste plus que Dekuali et le champion. Dekuali essaye de geler Numis mais en vain. Numis active son antigravité et se déplace sur les murs. J'y crois pas. Il lance des carapaces sur Dekuali et des pots de bananes sur le circuit. Serait-il devenu fou ou à court de gadgets? En tout cas, Dekuali esquive sans souci. La ligne d'arrivée est juste devant et les deux sont côte à côte. Numis active son propulseur pour en finir vite et ça fonctionne. Attendez, Dekuali active un nouveau gadget. Sa voiture s'entoure d'eau et va plus vite. Qui arrivera en premier? Non, pas maintenant. Non! La fusée de Numis s'éteint et le rend plus lent que Dekuali qui dépasse la ligne d'arrivée. Notre champion s'est fait battre pour la première fois. C'est une première. Et c'est Dekuali qui remporte la course de Technopolis et la voiture. C'est inattendu. J'ai perdu. J'ai gagné? T'as gagné, mon petit Deku! J'ai réussi, Kaio! On a gagné! Je te l'avais dit qu'on gagnerait, tu l'as fait! Bon, bien joué. J'avoue ma défaite. C'était un très beau match, Numis. Ouais, c'est vrai. Bien joué. Et nos deux finalistes se serrent la main. Cette scène est trop belle, j'en chiale. Apprends à la fermer la prochaine fois, s'il te plaît. Mais c'est pas notre rouage! Non, sérieusement? Ce n'est pas ce que vous vouliez? Non, on a gagné pour rien. Putain, on retourne à zéro! Je suis désolé pour vous. Ah, c'est pas grave, je me suis quand même bien amusé. En fait, Numis, on se servira jamais de ce truc. Donc si tu la veux, je te la donne. Vous me donnez la voiture? On rentrera pas dans mon volet, ça c'est sûr. Mais c'est trop! Non, t'inquiète, tu la mérites plus que nous. Eh bien, merci les gars. Bon, pour vous aider, si vous voulez des infos, allez peut-être voir la reine. Elle en saura peut-être quelque chose sur votre rouage. Oh non, pas elle. Un problème, Kaio? La reine a une dent contre moi. Désolé, mais c'est la seule personne que je vois capable de vous aider. Allez, on y va, Kaio. On s'arrangera là-bas comme d'habitude. Et avec un peu de chance, elle aura le deuxième rouage. Bon, ok, on va y aller. Mais on se casse si c'est trop tendu. Super. Bon allez, on te laisse, Numis. Je vous attendrai à la prochaine course. Bon courage les mecs. En fait, c'est qui la reine? Et elle est où? C'est une île à l'ouest, et elle dirige cette partie du pays. C'est la reine Karen. La reine Karen? Et Kaio qui a des soucis avec elle? L'épisode prochain s'annonce épicé. Vous n'avez pas hâte de savoir la suite? Moi si. Allez, chers spectateurs, on se retrouve au prochain épisode, vers l'ouest du coup, car l'Odyssée continue. Au prochain épisode, l'île de Sa Majesté. Ouais, désolé, je fais ça rapide, mais je dois m'entraîner pour la prochaine course, hein. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. Allez, salut.